Votre journée d'hommage coïncide curieusement avec la rencontre entre le président Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est choisi ou bien qu'est-ce que vous avez voulu refaire sortir par là? On a fait ressortir que c'est une insulte à la mémoire des victimes que de recevoir quelqu'un qui est accusé par une communauté comme étant à l'origine des violences dont elles ont été les victimes. Nous sommes venus ici au carré des martyrs, c'est-à-dire les 350 personnes tuées lors de l'accession de Laurent Gbagbo en 2000, et pour rappeler que ce dernier avait bel et bien dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Ça veut dire que la question de la vie et de la dignité de l'être humain n'est pas sa préoccupation tant qu'il a la possibilité d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir, y compris la commission des crimes et de la violence. Mais président, on vous retorque que malgré ce que vous avez dit, la justice internationale où il a été présenté, l'a blanchi, et aujourd'hui il revient blanchi, et vous, toujours vous l'accusez, n'est-ce pas un peu curieux, hein, votre façon de faire? Acquitter Laurent Gbagbo ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, je viens d'annoncer que les victimes, particulièrement en Côte d'Ivoire, le CBCI, aujourd'hui, après le débâcle de la Cour pénale internationale orchestrée par la défense criarde de Bensouda dans ses enquêtes, nous avons décidé de progressivement mener des actions pour boycotter toutes les actions de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et appeler cette institution internationale à réviser, à faire sa mue en révisant totalement sa manière de mener les enquêtes, sa manière de sélectionner les victimes, sa manière de sélectionner les incidents et sa manière de lancer les mandats d'arrêt et de les exécuter. Nous estimons que, après avoir observé les actions de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et partout ailleurs dans le monde, cette institution de justice met la charrue avant les bœufs. Il faut éviter de lancer, d'exécuter des mandats d'arrêt tant qu'on n'a pas les éléments de preuve probants pour démontrer que telle personne a commis ou aurait commis des crimes. C'est cette manière de faire là qui a profité à Laurent Gbagbo et ça démontre que, n'est-ce pas, il a été branchi par la Cour pénale internationale, mais dans le cœur des victimes, il demeure, n'est-ce pas, celui-là qui, en voulant se maintenir au pouvoir après l'avoir perdu, à utiliser, à recruter des mercenaires et, n'est-ce pas, à armer des jeunes pour commettre des crimes, pour cibler des personnes supposées favorables à son adversaire politique. Donc ça, c'est une réalité. Il y a la justice des hommes et il y a la justice divine, mais la justice des hommes, il faut faire en sorte que la victime elle-même ne soit pas dans une position où elle va commencer à ruminer vengeance et revanche. N'est-ce pas que aujourd'hui, beaucoup de victimes ont accepté de réapprendre à revivre avec les bourreaux dans les quartiers. Si Laurent Gbagbo n'a rien fait, qui était Magui Le Tokar? Pourquoi la Cour pénale internationale n'a pas fait mention de Magui Le Tokar? Si Laurent Gbagbo n'avait rien fait, qui était le général alias le brûleur? Beaucoup de ces personnes qu'il a armées ont été jugées et condamnées ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes qu'il a armées qui ont commis des crimes vivent encore dans nos quartiers. C'est pourquoi la Cour pénale internationale a dit que Laurent Gbagbo était l'auteur direct ou indirect des faits. Mais on ne peut pas poursuivre un auteur direct et indirect des faits en occultant ce qu'il a envoyé. Le nom de ces personnes-là n'a jamais été cité à la Cour pénale internationale. Donc vous voyez un certain nombre d'éléments qui nous font croire que la Cour pénale a de façon mécanique agi pour violer les droits des victimes, contrairement à ses fondamentaux.